Mais bonjour, bienvenue sur mon petit podcast hebdomadaire du lundi. Je m'appelle Éric Lebray, j'aime la littérature, les contes, les fables, les nouvelles, alors je me suis dit que chaque semaine j'allais vous narrer un petit quelque chose. Et voici ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Avec une petite différence par rapport à d'habitude. Je vous propose aujourd'hui un texte extrait de Pieds nus sur la terre sacrée, un recueil de textes rassemblés par T.C. McLuhan, édité par De Noël dans la collection Folio Sagesse. Voici l'introduction au texte. Sago Yewatha, ou Red Jacket, chef Sénéca et grand orateur des 6 nations, naquit en 1750 près du site actuel de Genève, dans l'État de New York. En 1805, un jeune missionnaire du nom de Cram fut envoyé au pays des Iroquois par la Société de la Mission évangélique du Massachusetts pour répandre la foi. On tint conseil à Buffalo, État de New York, et Red Jacket y fit cette déclaration, exposant à Cram pourquoi il ne souhaitait pas voir ce missionnaire parmi eux. M. N.B. Wood, dans Lives of Famous Indian Chiefs, la vie des chefs indiens célèbres, raconte qu'après avoir parlé, Red Jacket s'avança vers les missionnaires pour lui serrer la main. Cram la refusa, disant « Il ne peut y avoir d'amitié entre la religion de Dieu et le diable. » D'après Wood, les Indiens sourirent et se retirèrent en paix. Voici le texte en question. Frères et amis, c'était la volonté du Grand Esprit que nous soyons réunis ce jour. Il commande toutes choses, et il nous a donné un beau jour pour ce conseil. Il a retiré son rideau de devant le soleil et le fait briller avec éclat sur nous. Pour tout cela, nous remercions le Tout-Puissant, et lui seulement. Frère, tu as allumé le feu de ce conseil. C'est sur ta demande que nous sommes rassemblés en ce moment. Nous avons écouté tes paroles avec joie. Tu nous as prié de laisser nos esprits parler librement. Cela nous comble de joie, parce que nous considérons maintenant que nous pouvons nous tenir droit devant toi et te dire ce que nous pensons. Tous ont écouté ta voix et peuvent te parler comme un seul homme. Nous sommes d'accord. Frères, écoute ce que nous disons. Jadis, nos ancêtres possédaient cette grande île. Leur territoire s'étendait du soleil levant au couchant. Le Grand Esprit l'avait créé pour les Indiens. Il avait créé l'ours et le castor. Leur peau nous servait pour nous vêtir. Il les avait éparpillés sur tout le pays et nous avait appris à les chasser. Il a fait que la terre produise le maïs pour le pain. Tout cela, il l'a fait pour ses enfants rouges parce qu'il les aimait. Lorsque nous nous sommes disputés des territoires de chasse, cela se réglait généralement sans que beaucoup de sang fût versé. Jusqu'à ce qu'un jour maudit s'abattît sur nous. Tes ancêtres avaient traversé les grandes eaux et posaient le pied sur cette terre. Ils étaient peu nombreux. Ils trouvèrent en nous des amis, pas des ennemis. Ils nous racontèrent qu'ils avaient quitté leur pays aux mains de mauvais hommes et qu'ils venaient ici pour jouir de leur religion. Ils nous demandèrent une petite place. Nous les avons pris en pitié et avons pourvu à leurs demandes, et ils s'assirent parmi nous. Nous leur avons donné du maïs et de la viande. En retour, ils nous ont donné du poison, du rhum. Frères, notre territoire était alors grand et le vôtre était petit. Vous êtes maintenant devenus un grand peuple, et il nous reste à peine l'espace pour étendre nos couvertures. Vous avez notre pays. Mais cela ne vous suffit pas. Vous voulez nous forcer à épouser votre religion. Frère, continue à écouter. Tu te dis envoyé pour nous apprendre à rendre le culte au Grand Esprit d'une manière qui lui soit agréable. Et tu prétends que si nous ne prenons pas la religion que vous, les Blancs, vous prêchez, nous serons malheureux ici-bas. Tu dis être dans le vrai et que nous sommes perdus. Comment pourrions-nous vérifier la vérité de tes paroles? Nous savons que votre religion est écrite dans un livre. Si elle nous avait été destinée, comme elle l'est pour vous, pourquoi le Grand Esprit ne nous a-t-il pas donné
À nous et à nos ancêtres, la connaissance de ce livre et les moyens de le comprendre correctement. Nous n'en connaissons que ce que vous racontez. Nous avons été si souvent trompés par l'homme blanc. Comment savoir quand on peut le croire? Frère, tu dis qu'il n'y a qu'une façon d'adorer et de servir le grand esprit. S'il n'y a qu'une religion, pourquoi le peuple blanc est-il si partagé à ce sujet? Pourquoi n'êtes-vous pas tous d'accord, si vous pouvez tous lire le livre? Frère, nous ne comprenons pas ces choses. On nous dit que ta religion a été donnée à tes ancêtres et s'est transmise de père en fils. Nous avons aussi une religion que nos ancêtres ont reçue et nous ont transmise, à nous, leurs enfants. Nous rendons le culte de cette manière. Il nous apprend à être reconnaissants pour toutes les faveurs que nous recevons, à nous aimer les uns les autres et à être unis. Nous ne nous querellons jamais à propos de religion parce que c'est un sujet qui concerne chaque homme devant le grand esprit. Frère, nous ne voulons pas détruire ta religion ni te la voler. Nous voulons seulement jouir de la nôtre. Frère, on nous a dit que tu avais prêché parmi les hommes blancs aux alentours. Ces gens sont nos voisins, nous les connaissons. Nous attendrons un peu et verrons les effets que tes prédictions ont eus sur eux. Si nous trouvons qu'ils deviennent meilleurs, plus honnêtes et moins disposés à tromper les Indiens, nous reconsidérerons ce que tu nous as dit. Frère, tu as maintenant entendu nos paroles et c'est tout ce que nous avons à dire pour l'instant. Comme nous allons partir, nous viendrons te serrer la main, souhaitant que le grand esprit te protège pendant ton voyage et te ramène sans incident à tes amis. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, paix et prospérité. Et je vous dis, à lundi prochain. Zibadoo baby, zadoo baby.